toutes et tous, Laurie Harvey, elle n'est plus à présenter. Belle-fille de Steve Harvey, de Mallory Harvey, qui a un passé très sulfureux, hein, puisqu'elle a été en couple avec deux vendeurs de farine qui ont fini en prison, dont un était le père de Laurie Harvey. Laurie Harvey a été en couple avec Michael B. Jordan, avec tout un tas d'hommes noirs. Ils ont voulu l'épouser pour certains, elle a toujours décliné, on n'a jamais compris quel était son objectif, quel était son but. Moi, j'ai présumé qu'elle attendait toujours l'homme le plus riche de la Terre, car étant issue déjà d'un père extrêmement riche et d'une mère qui avait de l'argent, étant déjà extrêmement privilégiée, eh bien, pour moi, elle avait de la marge pour se positionner. C'était mon avis. Et après, ça n'a pas marché avec le petit dernier acteur en date, après Michael B. Jordan. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a grillé toutes ses cartes, c'est fini pour elle, elle est dead. Sauf que, il y a un magazine qui s'appelle Mediatek Out, qui, lors d'un événement, ils décrivent que Laurie Harvey a été vue portant une veste et une jupe grise Marc Jacobs, un haut blanc et des chaussures blanches, avec des gants marrons à l'extérieur du défilé Marc Jacobs. Elle a été vue en compagnie d'un nouveau mec. Sauf que c'est un homme extrêmement privé, extrêmement discret, et pour cause, car il est très proche, ou il est issu de la famille saoudienne. C'est un milliardaire. Du coup, il utilise son argent pour rester à l'écart de la presse, etc. Et eux, ils n'ont pas voulu dévoiler plus, parce qu'ils ne veulent pas être poursuivis en justice, etc. Je vous mettrai l'article en bas si vous voulez en savoir plus. Et du coup, ben, finalement, contre toute attente, ça correspond assez à ce que moi j'avais pensé. Je me suis dit, pourquoi des hommes noirs, top qualité, Michael B. Jordan, tu peux rien leur repousser. Quand tu étudies l'histoire de Michael B. Jordan, c'est un homme très sérieux, carré, bonne famille, il n'y a aucun truc bizarre sur lui. Tu ne veux pas de cet homme-là. C'est dingue. N'importe quelle femme noire aimerait être avec cet homme-là. Et pas parce qu'elle se disait, je voulais avoir mieux, c'est bien ce qui me semblait. Sauf que je me suis dit, oui, mais après Michael B. Jordan, ton père, il reste que des gars chelous, genre des rappeurs, des P. Diddy et de Snoop Dogg, donc je comprenais pas trop comment elle allait positionner. Finalement, elle veut un milliardaire. Bon, moi, je vais être très clair. Le seul milliardaire saoudien, arabo-musulman, qui a épousé concrètement une femme noire, c'était Wissam. En effet, Wissam a épousé Janet Jackson. Il a été extrêmement généreux avec elle, dans le sens où il a fait un contrat de mariage en béton. 5 millions, 100 millions si tu fais 5 ans de mariage avec moi, si tu me fais un bébé, encore 100 millions, du coup, elle s'en tire avec 200 millions. C'est ce qu'elle a fait, et puis, ciao, ciao bonne. Je pense qu'il aimait beaucoup Janet Jackson, c'était un honneur pour lui d'être marié à une Jackson, il devait être un fan. Rihanna aussi, elle a eu son petit milliardaire, elle a pris ses quelques billets, elle a pris son chemin. Je pense que Laurie Harvey veut faire la même chose. Elle veut être aussi traitée comme une princesse, une reine, voilà, hein, une princesse des mille et une nuits dans les bras d'un milliardaire. Elle veut vraiment le big jeu parce qu'elle considère que après tout ce qu'elle a déjà reçu dans sa vie, il faut un game beaucoup plus élevé en fait. Maintenant, honnêtement, je ne crois pas que ça va durer, je ne crois pas que cet homme va l'épouser. Je pense qu'à un moment donné, elle va faire comme Rihanna, comme Janet Jackson. Elles vont revenir à des meilleurs sentiments, elles vont finir par prendre l'homme noir très correct, très gentil, très adorable, qui peut être un bon mari, un bon compagnon. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment pour se convaincre qu'elle peut être valorisée à un niveau qui ne dit pas son nom. Moi, je pense vraiment que c'est ça. En effet, les Saoudiens ont tellement d'argent grâce au pétrole qu'ils peuvent te traiter comme la reine de chez reine que tu veux. Ils te donnent tout, ils te ouvrent tout. Tu as accès à tellement de choses que même, je crois, son propre père peut peut-être même pas lui donner alors qu'il lui donne déjà énormément. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi c'est mon avis. On verra la suite, mais comme c'est très discret, très privé, voilà. Maintenant, les gens se demandent, mais pourquoi se mettent-ils avec des femmes noires? Moi, je vous ai toujours dit, les femmes noires, elles doivent toujours aller en fonction de leur intérêt. Si l'assimilation arabo-musulmane ne t'arrange pas, pour moi, ça t'ouvre pas des portes, ça t'apporte rien, faut pas aller là-bas. En l'occurrence, ces hommes, ils sont blindés, ils peuvent te réaliser énormément de choses, ça vaut la peine, il faut complètement être dingue pour dire non.
Ils peuvent te donner de l'argent, ils peuvent te trouver des jobs, ils peuvent te créer des opportunités, pas de souci. Tant qu'ils te traitent bien, ils te respectent, il n'y a pas de souci. Mais je pense que elle va pas se marier avec lui. Après, eux, ils aiment les femmes noires. J'avais écouté des Afro-Américaines qui disaient ça parce que ben, les Afro-Américains et les Noirs, en l'occurrence, de par la musique, de par l'art et tout un tas de choses, ils ont créé un effet d'halo, ils influencent le monde, Beyoncé, Jay-Z, Tupac, tout le tralala. Tous ces gens-là, surtout issus de l'assimilation judéo-chrétienne, parce qu'ils sont nés dans les églises, toute leur inspiration, leur talent vient du gospel pour la plupart, n'en déplaise à certains, ont permis à énormément de Noirs de rentrer dans la bourgeoisie, d'accéder à des rangs très élevés, de influencer le monde et d'avoir une vision positive des Noirs de ce côté-là. On sait que les Noirs sont vus comme des pauvres, comme des... on s'en fout, ils sont noirs, mais beaucoup de cultures, même s'ils nous méprisent, ils nous détestent, est quand même attiré par notre couleur de peau, par notre talent, par l'aura qu'on dégage, par aussi le corps des femmes, tout un tas de trucs, le corps des hommes, tout un tas de trucs. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense que les Saoudiens ont énormément d'argent, ils font même les Dubaïens, hein, ils construisent leur pays, ils travaillent, ils font tout un tas de trucs, mais il faut être réaliste. Là où le peuple noir, en tout cas le peuple, hein, parce que chacun individuellement c'est une autre histoire, mais là où le peuple noir se démarque, c'est vrai qu'on a des talents que eux, en tout cas, n'impactent pas le monde par rapport à ça. La musique, le sport, le cinéma. Et ça, c'est vrai que ça vient vraiment des Afro-Américains. Ils ont créé un monde qui fait que ben, ils influencent. Après, maintenant, on a des Noirs d'Afrique comme les Nigériens, d'autres, qui viennent avec leur musique, machin. Mais voilà, et du coup, ça fait que ben, ça attire des gens, pas tous, mais ça attire quand même des gens. Des gens veulent se mixer avec nous, notamment les femmes maghrébines ben, veulent se mélanger avec les hommes noirs pour des raisons qui leur sont personnelles liées à leur culture, mais pas que. C'est que c'est vrai que quand tu es un enfant métis d'un noir, quand tu es associé à l'homme noir, ben, selon le talent qu'il va déployer, les compétences qu'il va déployer, ça peut être soit une aura positive, soit ça peut être la ratchétance, la pauvreté, la médiocrité. Ça, il faut tomber du bon côté de la balance, comme Lamine Yamal, pour ne citer que lui. Voilà, le père de Lamine Yamal, j'ai étudié son histoire, a quitté le Maroc, il était pauvre là-bas. Il est venu en Espagne pour étudier à l'université, de ce que j'ai lu, hein. Il n'a pas pu finir ses études, il a travaillé en tant que peintre bâtiment, parce, pour gagner de l'argent. Et puis il a rencontré sa maman, la mère de Lamine Yamal, qui est guinéo-équatorienne, dans un McDo. Elle travaille dans un McDo. Il a dit, Maman Nangaye, j'aime ça, I like that. Il a géré la femme là. Et puis 5 ans après, ils ont eu Lamine Yamal. Je ne sais pas s'ils ont eu un autre enfant. D'autres disent que oui, il y a une petite sœur, d'autres disent que non. Et puis après, ça n'a pas marché. Moi, je pense que ça n'a pas marché. Pas parce que le père d'Lamine Yamal, c'est pas un bon gars, je crois pas. Je pense que il devait aimer cette femme, il devait beaucoup l'apprécier. Je pense que c'est parce que c'est une noire, une Kerloucha, et peut-être qu'il y a eu des problèmes avec la famille, la communauté, peut-être. Elle se sentait peut-être pas bien là-bas. Je interprète ça comme ça parce qu'elle s'est mise par la suite avec un homme noir, elle a eu un enfant noir. Elle n'est pas retournée avec un Whitey, un maghrébin, quoi qu'est-ce. Donc je pense que le problème vient de là. Et de ce que je sais, le père de Lamine Yamal n'a pas eu d'autres enfants après Lamine Yamal. Il n'a eu que lui, il s'est concentré que sur lui, il l'a mis dans le foot, il s'est concentré sur son enfant, il a bâti son enfant, il a fait que son enfant est là où il est. Voilà, il a été un père présent, très investi. Donc j'en déduis que s'il a fait ça, c'est mon interprétation, c'est qu'il devait beaucoup aimer sa maman, et puis finalement il s'est dit, bah, ça vaut pas la peine d'avoir d'autres enfants, ce que j'ai ça me va très bien, c'est une bénédiction, cette femme a donné cet enfant, ça restera peut-être la femme de ma vie, j'en prends pas d'autres. Moi c'est comme ça que j'interprète. Parce qu'on connaît les Africains, hein, souvent ils vont se remarier, tout ça. Mais lui il a pas fait ça. Donc je pense que voilà, il s'est dit, ben voilà, ça restera la seule. Je ne vais pas me casser la tête avec autre chose, je me concentre sur l'enfant qu'elle m'a donné. C'est une bénédiction cet enfant, il a tellement le talent, il a tout ce qu'il faut. Voilà. Elle s'est repositionnée, elle a fait un autre enfant avec un homme noir. Voilà, donc l'ami Yamal, de ce que je sais, un petit frère noir qui vient de naître en plus. Voilà, donc voilà, beaucoup ont envie, les noirs aussi pour ça, se mélangent avec les noirs aussi pour ça. Après, il y a ceux qui le font en espérant que ça donne des Lamine Yamal, des talents, des Janet Jackson, des artistes talentueux qui savent danser, savent chanter, qui savent jouer la comédie, qui fassent du bon mannequinat parce qu'ils ont un bon phénotype, un bon métissage et tout le tintouin, mais ça donne pas.
Ça dépend. Mais il faut savoir que les Saoudiens, j'avais écouté une Afro-Américaine qui expliquait ça, beaucoup vont aussi chez les femmes noires, surtout Afro-Américaines pour le coup, parce que bah, c'est les États-Unis, c'est la communauté afro-américaine, ils ont fait un travail de dingue pour que les Afro-Américains ont une image extrêmement positive au niveau du talent, de la musique, du divertissement, de l'entrepreneuriat et tout un tas de trucs. Il y a encore du boulot à faire, bien sûr, parce qu'ils se font quand même assassinés, ils sont quand même victimes de discrimination raciste, mais ça, c'est la couleur noire qui fait ça. Mais des hommes très très riches, comme vous le voyez, selon la femme noire, c'est toujours une question de plus-value, je vous le dis toujours, ben, peut se positionner avec ces hommes-là. Après, de ce que je sais de la culture saoudienne, j'avais regardé un documentaire dessus, ils se mélangent pas avec les autres, ils aiment épouser les gens de leur tribu. Du coup, il faut être aussi réaliste et je suis tout à fait d'accord avec eux pour le coup. Pour moi, ça doit être comme ça pour tout le monde. Si tu fais le choix de te mélanger avec une femme qui n'est pas de ta communauté, surtout une femme noire, alors qu'on sait que dans ta culture, bah, les noirs, c'est pas ce qu'on kiffe le plus. Il faut qu'elle soit une Janet Jackson, il faut que ça soit une Laurie Harvey, une Rihanna, il faut qu'elle apporte quelque chose, on va pas se mentir. Voilà, quand t'es prince, t'es milliardaire, tu peux tomber amoureux de qui tu veux, mais c'est vrai que quand c'est une femme noire, il y a tellement des côtés qui sont pas bien vus, il faut que ça soit quelque chose de fameuse. Sinon, on le sait, ils peuvent se mélanger avec d'autres femmes, non noires, blanches, et elles n'ont pas besoin d'être fameuses. Mais ça, c'est le privilège de la couleur, quoi. Voilà. Donc, Laurie Harvey est avec un milliardaire saoudien. Je savais qu'elle voulait se positionner mieux, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait pris un saoudien. Ben voilà, elle estime qu'elle mérite ça, qu'elle vaut ça. Mais moi, je pense que ça va pas durer, c'est normal, parce que bah, ces hommes-là, ils se marient plutôt avec des femmes de chez eux ou des femmes blanches, de préférence blondes aux yeux bleus. Voilà. Excepté si tu es Janet Jackson, tu as tellement un talent, tu fais tellement partie de la famille de Jackson parce que les parents ont fait le taf, tes frères c'était quelque chose, toi-même t'étais quelque chose. Ah ben là, Wissam ne peut que dire je t'aime trop, je te donne mon argent, il n'y a pas de souci, je te fais un bébé tout le temps, toi. Mais ça, encore une fois, c'est une affaire de plus-value, comme je vous l'ai toujours dit.